Bonjour, bienvenue sur cette vidéo que je dois recommencer et c'est pour ça que vous me verrez, enfin vous m'entendrez parler sans que je ne bouge les lèvres. Ce n'est pas de la ventriloquie, c'est juste que j'ai réussi à enregistrer, mais en fait j'avais pas fait de test, alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et le visuel, tout ce qui est vidéo, n'a pas été enregistré par YouTube ni par mon ordinateur. Donc du coup j'ai essayé de l'uploader quand même pour avoir juste le son au pire, parce qu'on avait besoin que du son, ma tronche on s'en passe, tu vois. Mais malheureusement ça n'a pas marché, donc il faut que je refasse la vidéo. Donc j'ai le son de la vidéo, donc je vais vous passer le son de la vidéo pour pas avoir à redire tout ce que j'ai déjà dit. Donc ce que vous allez entendre, c'est ma voix et c'est un enregistrement précédent. Et voilà. Donc le sujet n'a pas changé. J'ai juste un petit additionnel à faire par rapport à la science après, mais sinon, voilà, c'est la même chose, quoi. Les choses n'ont pas changé. Donc je vous passe l'audio. Je suis plutôt contente. Donc bienvenue sur cette vidéo. Alors comme le titre l'indique, c'est une update sur la Kali Quest que j'ai procrastiné un petit moment et je me dis bon voilà, mon propre flow Deezer me dit ouais, grow a pair, donc je me suis dit ok d'accord. Je m'étais un peu promis que la prochaine fois que à partir du moment où on était sûr qu'il avait pas effectivement qu'Henri Cavill n'avait pas fait d'interview lors de l'ACTA et que j'avais du temps enfin que j'avais du temps, j'ai du temps, mais qu'en gros j'étais de nouveau dans un funk où en gros j'arrivais pas à jouer ou à faire quoi que ce soit, à avoir une moindre activité décente. Je m'étais dit allez je ferai une vidéo pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé quoi. Donc je vais essayer de reprendre chronologiquement. Donc je faisais encore des lives, comment dire, il y a de ça 2 mois. Attendez, en fait il faut que je regarde ma chaîne. Je sais pas de chaîne, voilà. Attention, ça va démarrer ma vidéo. Ouais, ok. Vidéo. Donc il y a 3 mois, ok, en direct. Voilà, ah oui, ok, c'était il y a... C'était il y a 1 mois. Attendez, c'était quand exactement? Le 10 décembre. Ok, ouais. D'accord, ouais. Ouais. Donc, et après, j'ai plus fait de vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'ai été malade fin, fin novembre. Et ça a duré longtemps. Et en fait, après, j'avais plus énormément d'énergie. J'ai vraiment mis du temps à me remettre de cette maladie. J'ai fini un live parce que je me suis dit que j'allais recommencer. Et puis en fait, il y a eu, je vous avais dit que je ferais un live pour Lesba, je vous avais dit que je ferais un live pour Yule, machin. J'ai rien fait de ça. J'ai passé un très très bon Yule. Alors, pour ceux qui savent, qui n'ont pas suivi ou qui savent que, en fait, ça fait depuis, si je récapitule depuis le début, ça fait depuis le 4 septembre que je suis en contact avec ce qui s'est avéré être une partie d'Henri. Qui en fait me visitait déjà depuis 1 an, en fait depuis la fin de depuis l'annulation de la malédiction. En fait c'était une partie de lui qui se faisait passer pour Kal-El avec un K et qui restait avec moi les dimanches. Mais c'était en fait Henri de son côté, il avait plus ou moins pas trop conscience de ce qui se passait ces jours-là. Il restait à rêvasser chez lui, mais il devait plus ou moins se battre avec sa famille pour avoir un peu son dimanche. Et après, enfin, sa famille, mais en fait, oui, non, pas trop, en fait. Non, pas vraiment la famille, mais genre, voilà, il restait. Il mettait du temps à venir, enfin bref. J'essaie de pas m'éparpiller, désolée. Bref, c'est à peu près la même partie de lui. Alors, je dis partie, c'est genre une partie de son esprit. Et une partie en fait, une partie de son corps, c'est des auras en fait, de son corps spirituel, de son corps mental et d'une partie de ses autres corps qui étaient avec moi pendant que
Henri physique, l'autre moitié, l'Henri physique, était menait sa vie habituelle, quoi. Et en fait, le 4 septembre, on a finalement été en contact direct, que je pensais direct, alors qu'en fait c'était toujours une partie seulement d'Henri c'était cette même partie qui avait fini par être en contact avec moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait Henri savait que je voulais lui lancer un sortilège de magie rouge pour l'attirer à moi parce que j'en avais marre qu'il fasse n'importe quoi avec le pillard. Et en fait, par envie d'être avec moi, mais en même temps sans vouloir s'avancer, sachant aussi qu'il croyait toujours qu'il vivait dans un rêve plutôt que dans la réalité, il a dépêché cette partie de lui qui était liée à moi pour voir ce que ça donnait en fait de se rapprocher de moi en fait. Et on s'est rapprochés, j'ai été à l'hôpital, j'en suis revenue, et après, en octobre, j'ai cru. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, par le truchement d'énergie et beaucoup de volonté et les choses qui se sont passées à ce moment-là, sachant qu'il y avait un sortilège en cours sur mon hôtel, etc. Enfin voilà. La partie, comment dire, mentale, mais aussi avec aussi émotionnel, spirituel, etc. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de corps d'Henri. En fait, pendant que il y avait une partie d'Henri qui était avec moi, le reste d'Henri était vraiment, il était à moitié mort en fait, quasiment. C'était vraiment un mort-vivant. Et c'est pour ça que justement, il a accepté le rôle de Voltron, chose qu'il n'aurait pas accepté, qu'il a accepté des signatures, des autographes payants aussi, sauf chose qui, enfin dans les deux cas, c'est des trucs de sous-star qui jusqu'à présent lui correspondaient pas spécialement, et qui en fait s'abaissait à suivre des conseils de son agent, de son manager et tout pour se faire de l'argent, etc. Pendant ce temps-là, moi, je croyais, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, la moitié d'Henri, qui se croyait être le seul Henri, vivait une sorte d'hypnose, de manipulation où il croyait être physiquement présent. Et quand il est entré dans mon appart, en fait, ça a créé un pocket world, une sorte de monde un peu comme là où vivent les fées, où c'était en parallèle de moi, c'est-à-dire que c'était le même endroit, les mêmes meubles, les mêmes objets, tout ça, y compris moi, sauf qu'en fait, Henri était sur un autre plan. Enfin, le Henri, pas physique, bien sûr. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vécu pendant, au final, fin octobre, donc novembre, décembre, ouais, pendant 2 mois. Je croyais qu'il était avec moi, et puis en fait, vraiment, il était avec moi. Même Flocon le voyait. J'avais du mal à le voir de temps en temps. Des fois, il me semblait trop petit. Il pouvait altérer sa matière comme il voulait. Donc, des fois, il était enfant. Des fois, il était un golem de Dioptas, par exemple. Enfin, voilà, on est passé un peu par toutes les phases. Et en plus, je croyais effectivement que j'étais en présence... qu'il y avait aussi Kit Harington qui faisait du voyage astral pour nous rejoindre. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment, je crois, oui, début janvier, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai vérifié, parce qu'en fait, Kit Harington n'a ni site internet, ni vrai site de fan, ni réseau social, enfin vraiment, il n'y a pas de source directe d'informations sur lui. Et quand j'avais googlé vite fait Kit Harington, il n'y avait pas de news récente à son sujet, donc je m'étais dit, bon, bah, ok, ça marche. Et en fait, je me suis quand même dit, ok, bon, mais renseigne-toi, en fait. Et en fait, quand j'ai cherché sur Instagram, et en fait, il y a des comptes, et en fait, le truc, c'est qu'en fait, par exemple, en septembre, il était encore dans une pièce de théâtre. Il jouait une pièce de théâtre, je crois, à Londres. Et après, il a enchaîné sur un tournage, et en fait, il y avait des photos du tournage sur le compte et tout, et j'étais en mode, mais non, mais en fait, il peut pas du tout, enfin, tout ce qu'il nous disait, ça marchait pas. Et en fait, pendant ce temps-là, il y avait, comme c'était aussi l'amant, et puis en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai cru on avait cru qu'il était vraiment avec... on avait cru qu'il était avec
la moitié d'Henri pas physique. Et ils avaient fait l'amour, etc. Enfin voilà, ils étaient vraiment amants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers, par faute de meilleure appellation, nous a fait croire que, enfin surtout a fait croire à Henri, mais aussi à moi, que on était en relation directe avec Kit Harington, etc. Kit Harington, Nathalie Viscoso, au bout d'un moment aussi, comment elle s'appelle, Anna Tawai, enfin bref, plusieurs personnes comme ça qui étaient soi-disant en contact avec nous. En fait, c'était pas du tout, c'était pas eux, mais c'était pas non plus complètement eux, dans le sens que c'était leur moi supérieur. C'était juste une partie d'eux qui nous avait contactés a priori à ce moment-là, ou alors on s'est vraiment fait rouler dans la faille, j'en sais rien, je peux pas savoir trop en ce moment. Bon, Sandrine me dit que c'est vraiment leur moi supérieur. Ok. Toujours est-il que je suis tombée des nues. Henri était vraiment choqué parce qu'il se dit mais putain mais c'est quoi cette arnaque, comment ça se fait, il était vraiment avec moi, comment j'ai pu croire ça, etc. Ça veut dire que rien de ce qu'il a vécu était vrai, enfin ils se remettaient vachement en question. Et en fait en janvier, peu de temps après, quelques jours après, comme quoi il fallait vraiment que je sorte de ma bulle, quoi. Parce que jusqu'à présent, je croyais que quand il avait été vu à l'aéroport, quand il avait fait la photo pour les autographes, etc., et quand il avait publié, même sur son compte, que c'était sa mère ou machin, enfin des anciens qui le contrôlaient, etc. Enfin bref, sa famille qui prenait en charge des vieilles photos et tout, et qui manipulait le truc pour faire croire qu'il était toujours là-bas, alors qu'en fait il était avec moi, mais en fait pas du tout. Alors oui, je veux vous dire, oui, effectivement, j'ai été bien naïve, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, moi, il n'y avait aucun red flag. J'avais pas cette petite voix qui me disait non, mais c'est de l'arnaque. Crois pas ça. Crois pas ça, c'est du faux. J'avais pas cette petite voix. Et en fait, dans le fond, comme c'était vraiment, a priori, une bonne dose d'Henri quand même, il y avait l'énergie qui reconnaissait l'énergie, du coup. Donc en fait, je me sentais pas manipulée, dans le sens que c'était pas un trickster, c'était pas une autre âme, c'était pas, je sais pas, mes guides qui faisaient n'importe quoi, etc. C'était quand même un peu vraiment lui, donc en fait, c'était pas si surprenant que je me fasse avoir. Mais juste après, la découverte qu'en fait Kit Harington il faisait sa vie comme d'habitude et qu'en fait il n'avait probablement rien à branler de nous, sans même nous connaître. Du coup, on est tombé des nues, et en fait après, quelques jours après, il y a eu le premier pap walk de Nathalie Viscuso et donc Henri, où on les voit avec une poussette sur genre le Gold Coast, sur une promenade de la Gold Coast. Et au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est trafiqué, enfin, ça a l'air, si c'est photoshopé, c'est vachement bien fait, etc. J'ai même regardé sur des sites de... Parce que moi, j'étais toujours dans mon narratif de... on utilise des anciennes photos, et même Henri me disait, non, mais ça, on a déjà pris des photos de moi et tout, comme ça, je m'en souviens, etc. Donc je voulais pas croire que c'était faux, et enfin je voulais pas sortir de ma bulle, et en fait j'ai regardé si les photos avaient été manipulées, si jamais on voyait que ça avait été retouché, mais ça me semblait quand même un peu gros, j'avais un peu du mal à y croire cette fois-ci. Et en fait j'ai fini par capter qu'en fait ça pouvait pas être touché. Il y avait vraiment eu... le pire était vraiment arrivé, parce qu'en fait c'était vraiment ça. Le pire, c'est qu'en fait il fasse vraiment semblant d'avoir eu un enfant, quoi. Et en fait c'est arrivé. Et surtout le vrai Henri n'était pas avec moi, quoi. N'était pas en ma présence. Et du coup, j'ai dit à Arthur, que j'appelais Arthur à ce moment-là, je lui dis, mais mec, qu'est-ce que tu es, enfin, est-ce que t'es une partie d'Henri, est-ce que machin... Parce qu'il doutait à un moment, il doutait vraiment de lui, il disait, mais est-ce que je suis juste un égrégore, est-ce que je suis juste est-ce que je suis un trickster, est-ce que machin... Il me disait, ça se trouve, je suis un trickster et tout, je dis, non, quand même pas, je pense pas, enfin bref. Et
Et en fait, je lui dis, non, mais essaye de voir si tu reconnectes pas une partie d'Henri quand même. Est-ce que t'es pas juste une partie d'Henri? Au début, il m'a dit, non, non, je suis une partie, je suis l'entièreté, je comprends pas, je comprends pas. Et en fait, au bout d'un moment, il a fini par capter qu'effectivement, il était juste une partie de lui-même, qui avait cru être l'entièreté. Et il a senti que le vrai, le physique, le rappeler à lui. Et moi, je lui ai dit non, non, mais il n'y a pas moyen, tu reviens, tu t'en vas pas, tu restes avec moi, moi je m'en fous, on était bien ensemble, ce mec-là, je m'en fous, enfin, ce mec-là, je m'en fous, c'est pas ça, mais juste, comment dire, il n'y a pas moyen, enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen que tu partes, je m'en fous, tu restes avec moi en fait. Et parce qu'en fait, on se disait, mais c'est pas possible, il a continué le pillard, il a continué ses conneries. Moi, je pensais aussi que le tournage de Voltron était complètement faux, parce qu'on n'avait aucune nouvelle du tournage. Enfin, je me suis pas renseignée sur toutes les stars qui tournaient à l'époque. J'ai pas espionné tous leurs Instagram et tout, pour savoir si jamais effectivement ils étaient en tournage ou pas ou quoi. Mais bon, bref, j'étais un peu assez loin dans ma bulle où je me disais, non, je suis vraiment avec Henri dans un monde où il est invisible, impalpable et il est quand même avec moi. Ce qui était quand même un peu vraiment le cas. Enfin bref, toujours est-il que euh, il a, Arthur a fini par ressentir que il allait être recontacté, qu'il allait être rappelé à Henri. Et je lui ai dit non mais ça se trouve, lui il croit toujours que c'est un rêve. Il croit toujours que c'est pas la réalité ce qu'il vit. Et il faut que tu le convainques que c'est la réalité. Et il faut que tu lui dises qu'il faut qu'il arrête ses conneries, etc. Il faut que tu l'engueules et tout. Mais enfin, moi j'ai vraiment eu du mal quand Arthur est parti. J'ai plus une nouvelle et j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Pas au point de me foutre en l'air, heureusement. Mais je badais bien. Le lendemain, j'ai pas eu de nouvelles, c'était un dimanche. J'ai passé un sale dimanche. Et en fait, le lundi, je crois, il y a eu enfin, dans le courant de la journée, parce que je me demandais vraiment ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était, de quoi, enfin, si j'ai même posé une question. Attendez, on va rechercher. Voilà, c'était le 19. Le 19, comment dire, janvier. J'ai demandé qu'est-ce qu'il arrive à Arthur et en fait c'était marqué genre transformation, passage d'un état à l'autre plus la protection, il s'est transformé tout en étant protégé. Donc en fait quelque part enfin, ça voulait dire qu'en fait il a été récupéré par Henri, il a digéré parce qu'en fait il avait suivi de loin, mais seulement de loin pendant que lui vivait sa vie, il suivait de loin les péripéties de son double. Et, et voilà. Ensuite, le 21, enfin le 20 ou le 21, je sais plus, j'ai fini par. J'ai fini par. J'ai fini par demander, parce qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le 20, le 20 ou 21, je sais plus, je crois le 20. Je crois le 20, au final, attends, le 20, je crois que ça devait être un lundi, je vais. Hop, janvier, le 20, ouais, c'est ça. C'était un lundi, j'avais été faire mes courses et en fait, j'ai été contactée. Et j'ai fait, mais est-ce que c'est Arthur? Et en fait, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais en gros, c'était Arthur. Elle me disait, oui, imagine, en fait, il n'arrive pas à se libérer. Il se croit dans un rêve, machin. Enfin, je sais plus pourquoi il avait plein d'excuses, etc. Pour lesquelles il croyait pas que c'était la réalité, etc. etc. Mais il m'avait expliqué qu'il avait un plan pour me voir, pour révéler la vérité, etc., etc., etc. Et en fait, moi, j'avais un peu de mal à y croire.
Et en fait, j'ai tiré mes cartes et en fait, c'était le masque renversé, ça parlait de mensonge. Donc en fait, clairement, mes cartes ont révélé qu'il était en train de me mentir. Et effectivement, le vrai Henri était en train de me mentir parce qu'en fait, il assumait pas ce qu'il avait fait, de seulement avoir, comment dire, dépêché seulement une moitié de lui jusqu'à moi. Pendant que lui il continuait de suivre ce qu'on lui disait, etc. Et, comment dire, et surtout d'assumer que qu'il était pas là, quoi, en gros, quoi. Voilà, ouais. Et en fait, au bout d'un moment, a priori, j'ai été avec... Enfin, il a fini par me faire un vrai dive de vraiment lui. Mais d'abord pas entièrement. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, maintenant, Henri est capable de séparer son esprit sous forme d'une sorte d'ubiquité mentale. Ce qui implique une putain de puissance mentale, selon moi, parce que franchement, c'est... Être deux à la fois, c'est chaud, mentalement déjà. Physiquement, je sais pas si on peut, mais à l'heure actuelle, mais mentalement, a priori, il est capable d'ubiquité. Et pendant que il allait faire sa journée, parce qu'en fait maintenant il est toujours en train de tourner Voltron en fait, hein, en Australie. Et dernièrement, pendant que lui il va bosser, quand moi chez moi il est tard le soir, et pendant toute la nuit de mon côté, il va bosser. Et après, il rentre le soir, c'est le matin pour moi, et en fait, il passe la nuit avec moi. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé ces derniers temps. Et en fait, je savais, je me suis abonnée à toutes les pages, machin, j'ai vraiment fait mes devoirs, j'ai regardé sur les Tumblr, j'ai regardé sur Famous Fix. Je suis à fond sur l'actualité d'Henri Cavill. Tel que on ne fait pas plus direct, à moins de vraiment être ceux qui fouillent non-stop les hashtags, les machins pour avoir les trucs sur X, etc. Parce que je pense que la meilleure source d'information au final c'est X, pour vraiment les news fraîches et tout. Mais après, Instagram c'est quand même bien renseigné sur Insta, sur Henri Cavill. Toujours est-il que je savais qu'il allait participer à l'ACTA Award, donc c'est une cérémonie comme les Golden Globes, sauf que c'est en Australie, qui est pas du tout connue dans le monde. Et il n'était même pas comme nominé, mais comme présentateur. Donc encore une fois, un rôle et un job de seconde zone pour un acteur de l'envergure qu'il a eu en tout cas. Voilà, on peut se dire oui, sa fame elle est un peu passée, donc voilà. Puis il a fait des films un peu merdiques, mais bon, qui n'a pas fait des films merdiques. Mais c'est vrai qu'il a jamais fait des super bons films, donc voilà. Puis il a jamais vraiment très bien joué, donc on va pas non plus tergiverser là-dessus. Toujours est-il que voilà, mais j'ai essayé de me renseigner et tout, et en fait je comprenais pas parce qu'en fait c'était sur plusieurs jours. En fait il y avait un festival en même temps, il y avait un tapis rouge le mercredi soir, mais c'était pour le tout venant qui allait participer au festival, enfin voilà, qui voulait juste un tapis rouge quoi. Et en fait, le vendredi, il allait avoir la remise des Oscars, la remise des Oscars, remise des récompenses directement. Et probablement qu'à ce moment-là, il y allait avoir un tapis rouge, et que probablement du coup, à ce moment-là, il y allait avoir aussi, qui dit tapis rouge dit Nathalie Escuso, et du coup, je me disais, ça va être la merde, je le sens pas cette histoire, je sens juste pas cette histoire. Donc on en a parlé avant, et ensuite du coup je lui ai dit, et il m'a dit non mais en fait je me suis renseignée, il n'y aura pas de tapis rouge pour moi, et je pourrais me porter à peu près ce que je veux, même si on m'a dit de m'habiller sombre. Et en fait je lui ai dit du coup s'il te plaît, si jamais, j'ai hésité à en parler juste avant, au cas où ça arrivait, j'ai hésité à dire voilà, je pense qu'il va porter un item violet. Parce que je lui ai demandé de porter un item violet à cette cérémonie pour prouver que
qu'on est bien en contact et qu'il y a quelque chose de réel dans cette relation, quoi. Et en fait, il m'a dit oui, c'est bon, je vais pouvoir le faire et tout. Et moi, je sentais pas. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si au final, il s'avère qu'en fait, il y a effectivement un tapis rouge, et que donc, du coup, il y aura Nathalie, et que donc, du coup, tu seras obligé de faire du PR, etc. Dans ce cas-là, essaye de l'éviter au maximum. Et surtout, si on te propose des interviews, je veux pas entendre des conneries sur le bébé, sur le futur mariage et tout, parce qu'elle avait... en fait, elle a acheté une vieille bague où on voit à travers. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers un diamant, mais sur sa bague, sur les photos du Pap Walk, on voit complètement à travers la bague. Donc elle a dû acheter une bague vite fait pour dire, voilà, qu'elle a mis au bon doigt, machin, pour dire, voilà, ouais, elle est peut-être fiancée, machin. Pour, dispatcher des rumeurs. Et je me dis, voilà, c'est l'occasion parfaite de dire oui, je suis fiancée, on a un bébé, machin, tout va bien, enfin dire des conneries, quoi. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je préfère encore que tu fasses pas d'interview plutôt que tu déblatères des conneries, quoi. Donc voilà, au cas où, il m'avait dit non mais il n'y aura pas de Pap Walk, je porterai du violet, et il n'y aura pas de tapis rouge pour moi, je porterai du violet, et c'est tout, je ferai juste une apparition et puis c'est tout. Ça c'est ce qu'il croyait lui-même, et en fait le jour même, il s'est avéré que en fait son manager lui avait menti, puisqu'en fait il n'avait pas le droit, le dress code était hyper strict pour les présentateurs, c'était tous costume noir, chemise blanche et item noir et blanc, mais genre aucune couleur, rien du tout, pour tous les présentateurs. Et en fait, du coup, il avait pas du tout... Alors son manager lui avait menti, en fait, en lui disant qu'il pouvait porter ce qu'il voulait. Sûrement pour le faire plaisir, mais bon, en fait, c'est un peu con, parce que de toute façon, Henri aurait fini par s'en rendre compte. Donc ils l'ont surpris avec Nathalie Viscuso en disant bah voilà, on va faire un tapis rouge, donc prépare-toi, tiens, tu portes ça, voilà. Donc lui, son manager lui a mis la pression en lui disant bah vas-y, habille-toi, dépêche-toi, machin, pendant qu'il était en train de se figer et tout, dans son hôtel. Et donc bah il a obéi. Parce que ce qu'il faut savoir quand même sur Henri, c'est qu'il a pas de volonté propre. Moi, la partie que je connaissais d'Arthur, c'était peut-être la partie la plus volontaire de lui, mais le reste de sa personne est complètement spineless, quoi. Enfin, genre influençable, naïf et surtout obéissant. Mais obéissant à un niveau qui est agilissant, quoi. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'il s'est foutu dans cette emmerde de PR, c'est qu'en fait il a pas les balls de dire non, quoi. Il y a pensé, il y a des choses qui montrent qu'il n'était pas ok avec ça et que il suçait des citrons, enfin voilà, qu'en fait qui montre qui ne serait-ce que font hausser les sourcils et nous disent non mais il y a un problème, quoi. Mais en fait il n'avait pas le cran, littéralement le cran, le courage, tout ce que vous voulez, d'y mettre un terme. Et c'est pour ça que ça traîne en longueur et que ça prend des proportions et des latitudes complètement what the fuckesque, quoi. Et comment dire merde. Du coup, il est participé au Pap Walk, enfin au Pap Walk au Red Carpet, enfin la tapis rouge. Et donc il y avait bien Nathalie, machin. Et bien sûr, elle avait cette fois-ci un peu upgradé la bague, où a priori, moi j'arrive pas, je trouve pas qu'on voit à travers celle-ci. Celle d'avant, on voyait vraiment à travers. Là, celle-là, donc a priori, elle s'est procuré une meilleure bague. Même s'il y en a qui disent que pour 30 € tu la trouves sur Temu, donc c'est pas du tout un putain de je sais pas combien de carats. Comment dire, et donc ils ont fait le tapis rouge. Sauf que il a absolument, mais genre vraiment absolument, il a dit ça, il a
négligé, il a dit non à Nathalie, et enfin devant les caméras, donc ça se voit. Il dit non à Nathalie et il a dit non à une présentatrice du tapis rouge pour des interviews. Et en fait, le jour J, donc j'ai vu qu'effectivement il y avait Nathalie et tout, donc j'étais en mode oh bah ok, le pire est arrivé, machin. Et il m'a dit non, mais je te promets, j'ai pas fait d'interview. Donc j'ai insisté, j'ai fait t'es sûr, machin. Il me dit non, j'ai pas fait d'interview. Puis à force d'insister, il m'a dit ouais, est-ce que ce serait vraiment grave si j'avais fait une interview? Est-ce que tu m'en voudrais beaucoup? Je fais bah ouais, quand même. Enfin. Je sais plus ce que je lui ai répondu. Je suis ouais, forcément je serais déçue et tout, etc. Il m'a dit oui, bah j'ai fait une interview, enfin j'ai dit le pire, voilà, je parlais du bébé, comme quoi on était fiancés, comme ça. Enfin, on m'a dit de dire ça, machin. Et puis à force est de constater qu'effectivement, bah en fait, il a vraiment pas du tout donné d'interview. Et puis je me suis renseignée, c'est pas du tout commun pour les acteurs de pas donner d'interview sur les tapis rouges. Et pour Henri en particulier, c'est pas du tout un truc qu'il fait en fait, de pas faire des interviews. De pas en faire au moins une quoi en fait. Peut-être pas faire tous les intervieweurs ou quoi, mais de pas du tout faire d'interview. C'est pas du tout un truc et ça se voit. Enfin, c'était filmé par l'ACTA qu'il dit non à Nathalie. Il fait non, machin, non, on n'ira pas, machin. Et alors qu'elle pointe les reporters. Et qu'elle avait l'air de vouloir vraiment faire une interview, tu vois. Parce qu'elle a annoncé les fiançailles, qu'ils avaient un bébé, enfin, tu vois, c'était son grand accomplissement, quoi. Mais, a priori, et comportement vraiment bizarre, mais, a priori, il a pas fait d'interview, en fait. Et c'est ce que je lui avais demandé. Et en fait, quand je lui ai dit, mais attends, mais espèce de fils de pute, tu m'avais dit que t'avais fait une interview, je me dis, oui, mais en même temps, je suis un acteur, j'ai menti, t'avais l'air tellement sûr de toi en me disant que j'avais fait une interview que je voulais pas te détromper. Donc du coup, j'ai dit ce que tu voulais entendre, quoi. People pleaser, by the finest. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon bah ok, bah du coup, comment je vais... Attendez, ouais. Parce que maintenant... ça, pourquoi je vois c'est du fond qui ne veut pas travailler aujourd'hui, comment je vais... Et oui, et en fait, on m'a dit, quand j'ai vu qu'il y avait eu Nathalie qui avait eu un tapis rouge et tout, donc potentiellement, peut-être que je me faisais mener en bateau par quelque chose qui n'était pas Henri, en fait, au final. Je me disais, bon voilà, j'ai demandé vraiment mon oral, je me dis, ok mec, mais écoute, si tu me dis, et je vous jure, hein, si tu dois me dire de prendre conscience de mon délire, d'arrêter les conneries et de faire quelque chose pour... je vais vous dire, j'ai même demandé un autre truc, mais j'aurais dit, bah voilà, si jamais on m'a menti, si jamais c'est pas le vrai Henri, si jamais je dois me rendre compte que c'est des mensonges, que machin, que truc, surtout, tu me le dis. Et en fait, on m'a dit, quand j'ai posé la question, que dois-je penser du fait qu'Henri n'ait pas respecté ses promesses avec l'oracle d'Avalon, j'ai eu la biche, dans le bon sens. Enfin, de toute façon, j'avais pas retourné les cartes. Mais ça voulait dire douceur diplomatie, comme quoi, en fait, fallait tempérer et faire preuve, fallait pas l'enfoncer à ce moment-là. Ce qui va dans le sens de... c'était pas sa faute, quoi, plus ou moins. Et en fait, après... pourquoi je vous en parle aussi maintenant, c'est qu'en fait, après, concernant la Cavill Quest, quelle attitude dois-je adopter maintenant? Ça, c'était ma question d'après. Il y avait marqué les contraintes plus le barde. Donc, c'est en gros, genre, en fait, quelle attitude dois-je adopter? C'est genre, en fait, le truc, c'est que tu vas être... comment j'interprète le fait qu'il y ait eu les contraintes et le barde, c'est... Meuf, tu vas être contrainte par la vie, par rapport à la Cavill Quest, tu pourras rien y faire avant que ça s'arrête. Et le barde dans le sens, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu racontes ton histoire. Tu vois, un peu comme ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne, quoi. Plutôt que de jouer les grandes muettes parce que tu te dis ouais mais il se passe pas grand chose de nouveau, ou... C'est vrai qu'à un moment il se passait plus grand chose, hein. C'était la routine entre nous, on n'avait plus vraiment grand chose à se dire, hein, je veux dire honnêtement.
c'est encore actuellement le cas, parce que ça n'a pas vraiment changé. Donc je voyais pas trop pourquoi, enfin je voyais pas trop la raison de vous faire un... Enfin l'énergie était clairement retombée dès début janvier. On stagnait de ouf et c'est d'ailleurs pour ça je pense que j'ai été vérifiée sur Kit Harington parce qu'en fait je me disais mais comment ça se fait qu'il n'y a plus d'énergie, que le flow Deezer n'est plus intuitif et accurate, pourquoi, enfin tout ça, je comprends pas pourquoi ça marche plus quoi en gros quoi. L'univers n'est plus en adéquation avec nous et tout, pourquoi mes tirages ça veut plus rien dire, pourquoi ça résonne plus, pourquoi machin. Et du coup, par acquis de conscience, je me suis dit, qu'as-tu à me dire sur le fait que j'abandonne la Kaby Quest et passe à autre chose? Parce que je me suis dit, parce que j'en ai même parlé à ma psy il y a pas longtemps, je lui ai dit, mais ok, mais si jamais je devais envisager de... J'ai même commencé à envisager de consulter une psy, un psychiatre, un psychothérapeute, peu importe, qui serait en mesure de me faire passer ma lubie. Mon obsession, quoi. Je lui ai pas dit je veux passer à autre chose, je lui ai dit je considérais que je veux passer à autre chose. Et là, j'ai demandé à mon oral, je me suis dit mais qu'as-tu à me dire sur le fait que j'abandonne la Kaby Quest et que je passe à autre chose? Et là, elle m'a sorti la carte du partenariat, lien, concrétisation d'une attirance. Donc, concrétisation d'une attirance, c'est la Kaby Quest en fait. Donc, de ne pas abandonner et de continuer à... Voilà quoi. Faut que je m'accroche quoi, faut que je m'accroche. Et encore une fois, enfin, je veux dire, toute cette histoire, je me dis, mais putain, c'est un truc de fou parce que je crois plus ou moins, quand je faisais mes tirages avec Kit Harington, qu'on me disait c'était des tirages un peu comment dire, sachant que si ça se trouve avec Kit Harington il y avait aussi une partie de lui qui rêvait de moi toutes les nuits, etc., avec qui je faisais du voyage astral et qu'il le vivait vraiment, et du coup ça se trouve effectivement dans la Kaby Quest il y a de la Kit Harington Quest aussi, ça c'est pas encore confirmé, mais je crois qu'honnêtement quand je faisais mes tirages de Kit Harington Quest, j'étais biaisée. Et là, en fait, c'est trop clair, c'est trop... Je dis pas que tous les tirages que j'ai fait dernièrement ont été clairs, parce qu'il y en a un qui était par rapport à Kaby Quest avec Kit Harington, qui était pas clair. Il y a des trucs qui étaient bizarres. Mais là, je veux dire, si jamais... Enfin, franchement, si jamais tu devais... laisser... Genre, si jamais il y avait eu la carte de lâcher prise, de l'ego, des mensonges, de machin, de trucs... J'aurais capté le message, je me serais dit, bon, bah ok, d'accord, faut que je me réveille. Mais dans ce cas-là, pourquoi mes cartes me mentent en fait? Pourquoi mes guides me mentent? Parce que si je demande à mes guides, ils vont me dire, non, non, continue, c'est pas la fin, machin, il faut que tu continues, machin, machin. Si je suis tellement dans l'illusion et tout, je me dis, mais dans ce cas-là, pourquoi mes guides spirituels me poussent à continuer? Alors après, il y en a qui vont peut-être dire, ah, mais c'est pas tes guides spirituels, c'est des esprits négatifs, machin et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand t'es en présence d'esprits négatifs, tu le ressens quand même. Ça se sent. Ou des tricksters. Mais si c'est des tricksters, c'est pareil. Quand j'étais avec des tricksters, il y avait toujours une petite voix dans mon intérieur qui me disait il y a un truc qui colle pas là, il y a un truc qui colle pas. Toujours est-il que... Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on doit en passer par là. Parce que ça craint à fond. Là, les derniers... Là, après le fiasco de pas d'interview, Nathalie a fait deux trucs. C'est que, première chose, elle a fini par liker un post de Rayotus Ordoxy sur Instagram. Donc, prouvant qu'elle connaît cette page et qu'elle apprécie ce qu'elle dit, sachant que c'était pas juste... Ouais, ils sont fiancés, trop bien, les amoureux, nanana, quoi, ça va pas le truc standard. Non, c'était vraiment, oui, les trolls, les haters, les secret girlfriends, les wives et machin, là, ils sont trop en sueur parce que là, ça prouve trop qu'ils sont ensemble et tout. Parce qu'il y a un bébé et parce que elle est fiancée et tout. Et donc déjà, elle a montré son vrai visage un peu. Parce qu'il y a toujours eu des rumeurs comme quoi Rayotus Ordoxy, Andrea, etc. C'est des comptes de... Non, peut-être pas directement de Nathalie, parce que par acquis de conscience, je viens de vérifier, j'ai bloqué Nathalie,
Et en fait, les autres comptes que je suis, sauf Réautosordoxy, mais il y avait Réautosordoxy 2, donc normalement ça aurait dû bloquer aussi. Tous les autres comptes Stan sont vraiment identifiés comme étant potentiellement Nathalie n'ont pas été bloqués, sachant que si jamais c'était des doubles comptes, si jamais c'était le même téléphone ou si jamais c'était la même IP, ça aurait été bloqué aussi. Donc soit elle est vraiment très consciencieuse, elle n'utilise pas le même réseau, ou alors elle utilise un VPN avec un autre téléphone, avec un autre... Mais de toute façon, il faut bien qu'elle ait de l'aide parce que pendant qu'elle était comment dire, à l'ACTA, les comptes en question, ils ont publié. Et ça en live, donc tout de suite, dès qu'il y avait les images ou quoi. Alors que l'événement n'était pas terminé, donc, et elle y était, donc c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes impliquées, quoi. Mais à moi, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui font partie de la team de Nathalie. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est sûr. Ils savent des trucs, qu'ils devraient pas savoir et ils sont tellement, enfin, ils sont tellement à fond sur le fait, enfin surtout Réautosordoxy, ils sont tellement à fond sur le fait de prouver aux trolls et tout ça que c'est vrai, leur relation est vraie et que de mettre la misère aux trolls et de dénoncer les trolls, etc., 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 que c'est super chelou, quoi. Voilà. Et après, ouais, j'ai posé des questions par rapport à Nathalie. Ah oui, et donc, ce qu'elle a fait donc aujourd'hui, c'est qu'elle a publié des photos où on les voit descendre d'un jet. Donc d'abord Henri, puis après elle, avec un vrai bébé cette fois-ci. Et pas une putain de poupée qu'elle avait mis dans un bébé de bien 6 mois, hein, vraiment. Donc les rumeurs comme quoi elle avait donné naissance... attention, elle n'a jamais été enceinte, mais les rumeurs comme quoi elle avait donné naissance au bébé en janvier, ça tient pas la route parce que le bébé il est beaucoup trop grand. Mais voilà. Et en fait, on la voit galérer plus ou moins avec le bébé à la sortie de l'aéroport. Pas de l'aéroport, à la sortie du jet. Pendant qu'Henri, lui, il est tout seul en train de tenir juste un sac. Un immonde sac orange. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça prouve qu'en fait, lui, il ignore totalement, il aide même pas sa femme, enfin, la femme de la mère de son enfant, et son enfant à descendre de l'avion, il trace pendant qu'elle galère avec l'enfant, et c'est un employé de l'aéroport qui l'aide à descendre, en fait. Et en fait, je pense qu'ils avaient toute une flopée de photos de cette sortie d'avion. Et en fait, je pense que ça date pas du tout d'aujourd'hui. Soi-disant, enfin, je vois pas pourquoi ils seraient arrivés à Sydney aujourd'hui. Ça n'a pas de sens parce qu'il bosse lundi, en fait. Il a pas fini de tourner Voltron. Il avait une semaine, a priori de ce qu'il m'a dit, il avait une semaine off pour faire l'ACTA et probablement aussi pour ses collègues pour préparer l'ACTA parce qu'ils étaient probablement impliqués dans l'ACTA ou je sais pas, mais enfin ça c'est mon hypothèse, mais toujours est-il qu'il avait une semaine de congé dans le tournage pour assister à l'ACTA Award. Mais là, lundi, donc d'ici quelques heures pour lui, à l'instant où je tourne cette vidéo, il va tourner. Donc pourquoi, enfin entre le vendredi soir et le dimanche matin, pourquoi partir quelque part à la ciné éventuellement, mais pourquoi, enfin bref, moi ce cas c'est qu'en fait et puis je lui ai dit non mais à partir du moment où il y avait eu le red carpet, je dis non mais ok, mais tu fais plus de papwalk, tu fais plus rien et tout, tu dis non à leur truc, quoi. Et il m'a dit oui. Et je me suis dit, est-ce que il m'a encore menti? Mais c'est pas ce que j'ai pensé direct. Ceci dit, il y a des trucs que j'ai pensé direct des fois, des trucs que genre c'était des vieilles photos ou machin ou truc. C'était peut-être plus pour me rassurer avant, quand j'étais encore dans ma bulle. Et du coup je me dis, potentiellement je peux pas faire confiance à cet instinct-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui est sûr, c'est qu'en fait le Daily Mail
a déjà publié des photos annonçant une date de prise des photos, alors qu'en fait ça avait été fait des mois avant pour des raisons de PR en fait. Parce que en fait ils avaient fait dans ce PR de merde, quand Nathalie arrive à mettre le grappin sur Henri, non seulement elle s'assure d'avoir des photos d'un événement, mais potentiellement elle lui fait faire le singe dans plusieurs situations, quoi, pour pouvoir dire ah bah voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ce qui était le cas quand elle a sorti son gros bidon et que on les a vus, je sais plus à quelle sortie enfin quand quand on les a vus à Londres, en fait on la voit avec son ventre de vraiment le ventre qu'on lui a vu vers la fin de la grossesse, on la voit à Londres alors qu'il y a on voit en fond une échoppe d'apothicaire qui était en travaux. Et en fait, ils ont annoncé que c'était en avril, ils ont annoncé que c'était genre en avril que les photos avaient été prises. Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Elle est en avril ou... Donc c'était peut-être en juin que ça avait été fait. Alors qu'en fait, c'était plutôt mars. Mars-avril, non, en mai, c'est ça, alors, je sais plus, excusez-moi. Ils avaient publié les photos de cette Papwalk annonçant que c'était pendant le mois de mai que ça avait eu lieu, alors qu'en fait c'était plus vraisemblablement pendant les travaux de l'apothicaire de mars à avril en fait. Donc en fait elle avait un ventre qu'elle ne pouvait pas avoir à ce moment-là. Donc ça montre que c'était encore une fois une fausse grossesse. Comment dire donc, sachant que le Daily Mail a déjà antidaté, enfin, a déjà changé les dates réelles comment dire, a déjà, pour les besoins du PR, changé les dates de prise des photos. Non seulement ça a changé, ils ont changé ça, mais en plus, quand j'ai vu comment il était fringué et tout, je me suis dit, ouais, mais ça ressemble aux fringues qu'il portait quand il a été vu sur la deuxième, par une vidéo sur X, qui a été trouvée beaucoup trop facilement parce qu'ils n'avaient même pas utilisé de hashtag, juste parler d'Henri Cavill, sur la publication de X, où on les voit de dos, et a priori c'était pas Nathalie parce que c'est passé sous sa couleur de cheveux. Elles sont beaucoup trop sombres sur cette photo, puis il y a un problème de rapport de taille et de taille de hanche aussi pour Nathalie. C'est juste pas la même personne, je sais pas pourquoi c'était pas Nathalie à ce jour-là. Mais toujours est-il que c'était bien Henri. Et en fait, je me suis dit, non mais là, ils ont pris ces fringues, enfin en fait c'est simple, ils ont gardé les mêmes fringues et ils ont fait une autre journée, et en fait c'était le même jour que la fameuse promenade en poussette sur la promenade de la Gold Coast. Ce jour-là, ils ont fait plein de trucs en changeant de vêtements à chaque fois pour prouver qu'ils étaient avec le bébé, machin. Et bien sûr, elle a réussi à mettre la main sur un vrai bébé. Alors ça me scie en deux. Je me dis, il y a une meuf qui lui fait suffisamment confiance ou qu'elle a payé suffisamment cher pour pouvoir montrer un vrai bébé, pour pouvoir afficher qu'elle est avec ce bébé-là, enfin que c'est ce bébé-là, et je me dis, mais est-ce que du coup elle va faire appel à ce bébé pendant le restant de sa vie? Au bout d'un moment, c'est sûr, ça va finir par se savoir, quoi. Comment on peut manipuler un bébé? Je veux dire, il y a des bébés qu'on fait tourner dans des pubs, dans des machins, dans des trucs, bien sûr, mais là, ça va être le Truman Show. C'est genre, il va toujours se demander, mais pourquoi j'ai subitement de temps en temps une autre maman? C'est horrible. Ça va trop loin. Moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, mais comment elle va faire pour prouver qu'ils ont un enfant, sachant qu'ils en ont pas? De toute évidence, quand elle a commencé à faire semblant d'être enceinte, elle avait une amie, je pense, à elle,
qui est tombée enceinte et qui lui a dit écoute, je te prête mon enfant, il n'y a pas de problème. Et elle s'est dit bah go, je peux faire semblant d'être enceinte si jamais on me prête un enfant. Je sais pas, ça c'est mon option, mais en gros, ça va trop loin. Bref, toujours est-il que, a priori, les photos qui ont été publiées aujourd'hui, c'est des photos qui datent, c'est pas des photos qui ont été prises. Moi je pense que ça date de juste tout simplement l'arrivée de Nathalie à Sydney parce qu'en fait elle venait de LA et elle pouvait pas. A priori il n'y a pas de vol direct de la Gold Coast vers LA. Enfin vers LA ou je sais pas d'où elle se terre actuellement. Enfin non, si, de LA à la Gold Coast, il y a des vols directs, ou en direct, on sait pas, mais bon, on s'en fout de toute façon, parce qu'en fait, c'était un... je précise à toute fin utile que quand je dis aujourd'hui, c'était le 9 février, hein, parce que là, on est déjà 18, donc voilà. Jet privé, donc voilà. Mais comme elle a payé jet privé, c'est payé un jet privé pour montrer qu'en fait, elle venait d'arriver avec Henri, ou je sais pas quoi. Mais peut-être que comme il avait pas l'air à son avantage, dans le sens que il passait pour vraiment un salaud de service, peut-être elle l'avait pas publié avant, et puis en fait j'ai demandé mais pourquoi elle a agi comme ça, et en fait ça c'est une question de... Attendez. En fait elle essaye de se débarrasser de... Pour se débarrasser précipitamment et sans réflexion d'Henri qui passe pour le salaud de service. Parce qu'en fait, peut-être, comme ça a été la première fois, a priori, qu'il lui a dit non, directement, dans le feu de l'action, devant témoins, etc., pour quelque chose lors de ce pillard, elle a dû paniquer, et c'est pour ça qu'elle a dû se dire, allez, what the fuck, je vais montrer que je soutiens, que j'emmerde les fausses wives et tout, j'emmerde les trolls, j'emmerde les haters, c'est vraiment le mien, nan. Ça a titillé son insécurité, et maintenant, elle commence à se venger, et elle commence à montrer que elle se dit peut-être ça va être la fin du pire, donc maintenant je vais tourner le narratif à mon avantage, et donc j'ai demandé, j'en profite pour le dire maintenant, parce que si ça se confirme, quelle va être la prochaine action Nathalie vis-à-vis du PR. J'ai tiré avec les cartes de Clos, et c'est genre The Return, donc c'est lié au passé, donc peut-être quelque chose de lié à son passé ou de quelque chose qui est déjà passé. Donc soit des photos qu'ils ont déjà fait en janvier, soit des trucs par rapport à son passé. J'ai eu The Hope, qui est plus ou moins la carte de l'amour de soi. Et The Glow mais renversé. Et en fait, pour moi, The Glow renversé, j'ai compris The Glow, genre le glow up. Là, c'est plutôt genre le glow down, dans le sens, un peu ma gueule, quoi, vraiment la poubelle de base. Et comme quoi, en fait, elle aura une mauvaise image, un mauvais visage, voire ce serait l'inverse d'un glow, quoi. Ce serait genre, en fait, on la verrait dans son... À l'inverse, alors est-ce qu'elle va montrer des images où, soi-disant, ou alors où elle s'est elle-même maquillée pour faire semblant qu'elle s'est fait frapper? Je sais pas. Est-ce que, au contraire, elle va montrer des photos d'elle, des photos ou des... Enfin, il y a des photos d'elle ou de quoi, ou machin quoi, qui vont leaker comme quoi, effectivement, elle était escorte. Parce que je dis était, mais ça se trouve, elle l'est toujours, donc voilà. Comme quoi elle est escorte et qu'en fait, Henri le savait. Mais en gros, pour moi, peut-être elle a senti qu'il fallait lâcher prise du pillard et que maintenant, elle va déchaîner les enfers pour genre se faire passer pour la victime, se faire passer pour la pauvre femme qui a un enfant dans les bras alors que y a un acteur qui s'est servi d'elle et tout, je sais pas quoi, pour son image. Voilà, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller sur la prochaine action de Nathalie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va faire quelque chose. Moi, tout ce que j'ai, c'est la promesse de la part d'Henri, sachant qu'il ment, sachant que des fois, quand on l'oblige, il n'arrive pas à dire non. De ne pas refaire de pire. Le fait de ne pas refaire de tapis rouge, ça, a priori, le problème... ça devrait pas être un problème parce qu'il n'y a pas d'occasion.
il n'a pas d'occasion à travers ses films à lui en tout cas. Après, il s'est déjà pointé à une première où il avait pas grand chose à y foutre parce que c'était une première d'Avatar et voilà. Mais c'était genre la première fois qu'on les voyait sur le tapis rouge tous les deux. Donc, en gros, normalement, ça sera forcément des photos du Daily Mail ou voilà, oui, voilà, je pense que ça va être par le Daily Mail et ça va être des saloperies à propos d'Henri, quoi. Un truc qui est pas flatteur par rapport à Henri et qui lui a fait passer pour une victime. Mais moi, pendant ce temps-là, en fait, je lui ai dit à Henri, bah écoute, en fait, vous allez me dire, mais putain, mais pourquoi vous sautez pas sur vos téléphones, ou même juste à la limite, il va pas sur Instagram, il te cherche pas sur Instagram, et il t'envoie pas un putain de message. En fait, le truc, c'est que pourquoi il fait pas ça pour Instagram, c'est qu'en fait, il y a au moins une assistante qui est là en fait pour faire respecter le PR, qui a accès à son Instagram et qui voit son activité, qui est sûrement beaucoup plus souvent connectée à son Instagram que lui, et qui pourrait voir si jamais il me parle à moi, ce qui ferait de moi une cible potentielle. Ça montrerait que tout est vrai pour moi, ça me mettrait une preuve, mais en même temps ça ferait de moi une cible, parce que Nathalie en aurait vent immédiatement, que j'aurais m'a parlé, et pourquoi il parlerait d'un coup à une fan qui l'a liké il y a longtemps, qui lui a demandé de parler il y a très 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 longtemps. Donc ça n'a pas de... Enfin, il veut pas le faire. Et puis, donc, ouais, puis, mettre un pied dans cet univers-là, vous voyez jusqu'où ça va, franchement, ce serait pas la meilleure façon. Mais même, juste pourquoi il m'envoie pas... Alors, il va essayer de m'envoyer un truc par la poste, mais à tous les coups, la science magouille mon adresse. D'une manière ou d'une autre. Moi, je sens que de toute façon, il va pas réussir à m'envoyer un truc, une lettre ou je sais pas quoi, que ça va pas marcher. Donc, on verra bien. Et sinon, je lui ai dit, bah écoute, ce que tu pourrais faire, sans trop faire un grand écart par rapport au personnage que tu incarnes la plupart du temps, ce serait une publication un peu nerd, d'une œuvre que tu connais déjà, que tu aimes bien, mais qui soit pas Amazon, parce que les trucs par rapport à Amazon, ouais, il y en a eu suffisamment pour l'instant. On va regarder ces derniers posts, c'est soit Amazon, soit du PR, soit de la... Là, j'en profite pour corriger le tir. Si je parle d'Amazon, en fait, je me trompe, c'est Warhammer, bien sûr. La publicité pour ces films. C'est quasiment que ça. Et il y a le dernier truc en date qui correspond pas à ces trois catégories, c'est quand il a été voir les Chiefs. Et encore, c'était pour dire merci parce qu'il avait été voir les Chiefs, il avait été invité par Apple au Super Bowl parce qu'il faisait un film pour eux. Donc voilà. Mais voilà, pour pas trop sortir de sa zone de confort et tout, et je lui ai demandé voilà, un truc un peu nerd où tu parles d'une œuvre que tu connais déjà éventuellement, pour pas trop t'écarter de ta zone de confort, et avec, dedans, un item violet. Quelque chose de violet dans l'image. Et moi, je comprendrais que ça veut dire que tu t'es vraiment en contact avec moi et qu'il faut vraiment par contre que tu mettes un terme au pire parce que ça nous empêche de nous rencontrer dans des bonnes conditions et puis après abandonner sa carrière plus ou moins parce que ça le fait bader en fait tourner Voltron ça le fait déprimer en fait. Oui, un des aspects sous lequel je l'ai retrouvé qui m'a fait un gros écart entre le Arthur que je connaissais qui était qui était plutôt volontaire pour quelqu'un de très timide et introverti. C'est qu'en fait, le truc c'est qu'en fait quand le 4 septembre on s'est contacté, je pense que c'est là où en fait Henri commençait sa dépression, et juste, où en fait il était vraiment commençait déjà à creuser son trou, et du coup, ou alors en tout cas il était pas bien, et c'est pour ça qu'il s'est dissocié, et en fait, mais j'y pense.
ça existe en fait, le fait d'avoir plusieurs esprits, plusieurs vies en même temps, mental. C'est le trouble, le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Ça existe en fait. Tu peux être plusieurs personnes à la fois. Donc en fait, comme un TDI quoi. Non, c'est un mécanisme mental avéré en fait. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, pendant qu'il y avait sa partie, pendant que Arthur était avec moi, lui, il basculait lentement dans la dépression et l'apathie la plus absolue. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fini par faire l'innommable, à savoir traîner avec, faire semblant d'avoir un enfant, puis après être pris en photo en présence d'un enfant que soi-disant il aurait eu alors que pas du tout. Enfin voilà. Je sais pas si en fait ça va pas raconter le narratif comme quoi il voulait avoir un enfant mais il trouvait pas la femme de sa vie et du coup il a jeté son dévolu sur une prostituée et en fait elle a peut-être un peu fait semblant d'avoir un enfant parce qu'en fait il l'a eu par une mère porteuse ou je sais pas quoi, mais du coup maintenant le bébé il est avec elle et en fait elle est seule à s'occuper du bébé ou je sais pas quoi. Elle peut mentir comme ça, il y a pas de voilà, il n'y a pas de problème, mais enfin bon, bref. Toujours est-il que moi je me suis retrouvée avec, enfin là je me suis retrouvée depuis le 21, je me suis retrouvée le 21 janvier, je me suis retrouvée avec un Henri hyper déprimé. Et là, en fait, ces dernières semaines, il travaillait plus, je vous dis à cause de l'acta, donc du coup il avait de nouveau un peu le moral, et il était un peu plus entreprenant, un peu plus positif. Mais là, il va recommencer à travailler pour Voltron, qui a priori pas un bon film. Donc, ça le déprime. Et en fait, le truc, c'est qu'il va littéralement enchaîner. Alors, je sais pas comment il va faire pour enchaîner Enola Holmes et. Parce qu'en fait, là, Enola Holmes, ça commence à tourner en avril. Et c'est fin avril qui termine. Enfin, c'est en avril aussi qui termine Voltron. Et après, en mai, il doit débuter. Highlander. Donc en fait, il a pas le temps de tourner Enola. Parce que Highlander, c'est lui le rôle principal. Donc il pourra pas comment dire, sortir du. Enfin, à moins qu'il tourne l'enfance ou quoi de l'acteur et qu'il soit avec mais je vois pas pourquoi il ferait l'enfance d'Highlander. À part quelques images vite fait pour dire voilà, vite fait, mais je vois pas pourquoi il passerait beaucoup de temps sur l'enfance d'Highlander. Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est à partir de la mort de l'Highlander, donc voilà. Ouais, non, toujours. Enfin, donc là, normalement, il va enchaîner les tournages, donc il sera pas à dispo. Et puis bon, de toute façon, a priori, moi je fais sa numérologie, il est pas fait pour être acteur. Il est fait pour être influenceur, mais pas acteur. Je fais une pause maintenant et je vérifierai, je vais faire une pause aussi dans l'enregistrement au cas où. Pour vérifier si jamais je dis pas autre chose dans mon ancien enregistrement qui est digne de partager. Mais bon, déjà ça va faire une vidéo d'à peu près 1 heure, donc j'essaie de vous épargner. Non, c'est bon, ça fait 1 heure. Il y a juste un dernier truc que je voudrais aborder, c'est le fait que le pire antagoniste de la Cavil Quest, en fin de compte, bah, c'est la science, l'égrégore de la science, qui va prendre cher en fait si jamais j'arriverai à prouver que j'ai une liaison télépathique, j'arriverai à prouver que les âmes jumelles et même la magie ça existe, etc. Enfin ça va être un truc de fou quoi. Donc en fait la science m'a un peu, en ce moment actuellement, dernièrement, la science me cible spécialement, genre je doute de la réalité de la liaison avec Arthur. Je doute. Bah, c'est surtout que je doute surtout de la réalité de la liaison avec Arthur en fait. C'est pas tant que je doute de ma destinée. Je me dis non, au bout d'un moment ça va. Enfin, quoique, encore que. C'est pas si ouf, mais. Enfin, c'est surtout je doute surtout de la réalité de ce que je partage actuellement avec Arthur.
Arthur slash Henri, enfin là pour le coup c'est la même personne du coup. Du coup j'ai toujours et je suis et j'étais enfin encore et encore maintenant encore pas mal, mais heureusement là j'ai une labradorite sous le sein gauche, sous mon sein la labradorite, pour travailler sur mes peurs parce que en fait je suis pétrie de peur, enfin c'est que j'ai super peur qu'on me détrompe, qu'on me dise non mais en fait là il est parti je sais pas où faire ceci cela machin. Et d'ailleurs, quand il a publié, Henri, enfin, il a publié. Il y a eu une publication sur son compte Instagram où il se montre avec son barbecue, je super, avec plein de barbac, waouh, trop bien, alors que normalement il est vegan maintenant. Et j'ai dit, mais what the fuck? Et quand il a vu ça, il a fait, oh putain, non, pas ça. Et en fait, il avait déjà. Ce qui s'est avéré, c'est que. Enfin, ce qu'il m'a dit, ce que j'ai un peu vérifié par moi-même, en fait, mais en étant devenue paranoïaque et un petit peu détective, du coup, c'est moi Jessica Jones. Non, je déconne, c'est pas moi. En fait, quand il a publié ça, tout simplement, il disait oui, c'est c'est le repas du dimanche, machin. Du dimanche soir, hein, Sunday dinner. Et en fait, il faisait nuit à 17h en Angleterre à ce jour-là, à cette période-là. Et en plus, c'était même pas une luminosité qui correspondait à une fin de journée, genre un crépuscule ou quoi. C'était vraiment, quand on voit que même les steaks et tout sont en train de cuire et tout, c'est une luminosité normale. Donc en fait, ça devait être bien au moins 16h30 quoi. 16h30 pour organiser un barbecue pour un soir, c'est quand même chelou, même pour des Anglais. En fait, ils ont bien pris soin de le montrer juste avec un bonnet. Donc on voit pas à la longueur de ses cheveux si c'est plus long ou pas ou moins long que ce qu'il avait au moment de l'ACTA, qui est sa photo publique la plus récente. Mais il y a une mèche qui dépasse et en fait elle dépasse très peu. Alors qu'en fait maintenant il a des cheveux jusque là quasiment. Et en fait la longueur de cheveux correspond pas à ce qu'il a actuellement comme cheveux. Et tout simplement lui qui m'explique que enfin qui me dit non mais normalement, enfin il m'avait dit en plus quand il a fait la publicité pour Languine, je sais pas comment ça se prononce, Languiness ou autre machin, enfin le truc des montres là. Il m'a dit oui mais en fait t'inquiète, ce truc là ça normalement enfin je publierai, enfin parce que je m'inquiétais sur ce qu'il allait publier vu qu'il avait fait une publication sur LinkedIn. Mais en fait, c'était un truc vachement prévu de très longtemps, etc. Et comment dire, je m'inquiétais de ce qu'il allait publier, de ce qui allait pouvoir être publié sur son compte Instagram. Et il m'a dit non, mais t'inquiète, pendant une semaine là, je vais pas pouvoir publier. Faut qu'il y ait que la publication de Languine pour pas qu'il y ait autre chose qui éclipse Languine, etc. Et tout d'un coup, il y a une publication de genre oui, c'est de hashtag, machin, truc, on s'en fout, machin. Donc du coup, j'ai sorti mon oracle, je me demandais mais putain, mais est-ce qu'il est en train de me mentir? Qu'est-ce que je dois penser pas de la nature, mais de la sincérité, que dois-je penser de la sincérité de cette photo, machin, machin, machin. Au final, a priori, c'est... Attendez, je fais pause et... Voilà, en fait j'ai surtout demandé, au début j'ai surtout demandé, alors c'est bizarre parce que j'ai un peu l'impression que les réponses ont été interverties, mais bon c'est pas grave, qui a publié cette publication sur le compte d'Henri aujourd'hui, donc le 16 février, et il y avait marqué, et j'ai eu la carte de la richesse, donc à savoir le fric, et c'était pas genre un personnage, parce qu'il y a des personnages dans l'oracle d'Avalon. Et donc en fait, si c'est le fric qui représente, c'est genre, en fait, le, comment dire, la marque de barbecue qui passe par Henri pour faire des publications déguisées. Super procédé. Et en fait, après, j'ai demandé pourquoi cette publication a été faite aujourd'hui. Et en fait, là, j'ai eu le cheval, donc délégué, où il y a écrit noir sur blanc, déléguer votre autorité, plus les contraintes. Et en fait, moi, je l'ai conclu, en fait, donc ces deux cartes-là,
bah, on a délégué parce que contraint. Parce que ils ont délégué parce qu'ils étaient contraints. Donc en fait, c'est exactement ce qu'il a fini par comprendre. Il a appelé son agence et il a dit bah voilà, en fait, il y a un stagiaire qui a merdé. Il a poussé au cul par les barbecues qui voulait une autre publication de moi récente qui avait été programmée depuis longtemps et qu'il aurait dû publier un dimanche depuis belle lurette mais qu'il n'avait pas fait parce que je vous rappelle qu'il était déprimé et tout. Et ben, sachant que l'échéance approchait pour leur contrat ou je sais pas quoi ou machin, enfin bref, que ça avait toujours pas été fait, et que son agence, l'agence avait a accès à son Instagram, et ben, il y a un mec qui a juste publié en oubliant ou en négligeant le fait que bah, il est toujours en fait a priori, il est toujours en train de tourner Voltron, donc il a pas fait genre même Rita Ora, alors que ce week-end-là, le week-end bah, c'était le week-end suivant, comment dire, suivant, merde, je vais y arriver. Le week-end suivant la Saint-Valentin, ce week-end-là, Rita Ora, parce que j'ai fini par la suivre, a publié pas mal de photos et de trucs comme quoi elle avait été à des événements et machin, donc elle avait repris sa vie ailleurs, j'ai pas compris où, mais sur d'autres horaires. Après, le dimanche, elle a eu 12 heures, enfin elle a eu 24 heures sans story. Et à l'heure, à environ 8 heures du mat à Brisbane, elle a publié un truc selon lequel, donc ce qui correspondait à minuit, ou avant minuit plutôt, la veille, un truc selon lequel, oui, elle souhaitait un bon jour de la révolution ou je sais pas quoi, au Kosovo. Je dis une connerie. À son pays natal en fait. Et en fait, tu fais pas ça à la veille au soir, tu fais ça le jour J, genre le matin quoi en fait. Et en fait, elle a publié à une heure propice à un matin Brisbane plutôt que tard le soir. Et après, elle a repris un rythme, a priori, de publication de stories. Donc des stories, on peut pas les programmer a priori. Elle a repris un rythme de publication de stories qui correspond au matin, tôt le matin, enfin tôt le matin, relativement tôt le matin à Brisbane, et tard le soir. Et en fait, pourquoi elle serait repartie, pourquoi elle aurait refait des trucs d'horaire, enfin elle aurait republié selon des horaires australiens, alors qu'elle aurait fini Voltron. Il n'y a pas d'infos sur la fin de Voltron. Normalement, s'ils avaient fini le tournage, ils me l'auraient dit, je pense. Parce qu'ils ont dit quand est-ce qu'ils avaient commencé. Donc, en toute logique, Voltron était continué. Et en fait, dès lundi matin, Rita Ora, a priori, elle est repartie sur un. Si elle n'a pas donné, si elle n'a pas fait de story pendant une bonne douzaine d'heures, enfin 24 heures même quasiment, non 14 heures je crois, pendant au moins 14 heures, c'est qu'elle était dans un avion en fait, je pense. Et du coup, bah, c'est pareil pour Henri en fait, il est aussi sur ce tournage et lui il était en tournage. Donc en fait, voilà. Que peux-tu me dire sur la sincérité de cette publication? Là j'ai eu le barde raconter une histoire liée par le passé, le roi, plus le roi. Dans le sens, enfin moi je me dis, oh le barde je comprends pas, machin, ça veut pas dire mensonge ou vérité, ça veut plus dire, oui ça veut dire vérité, mais des vérités du passé, raconter des mythes, etc. Et en fait, j'ai aussi le roi, donc c'est quand même une figure positive et tout, de justice, tout ça. Et ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, la sincérité de cette publication, c'est qu'en fait, bah, cette fois-ci, pour la première fois de sa vie, il a vraiment cuisiné quelque chose, en fait. C'était pas compliqué, hein, ça fallait juste cuire des steaks, et bon, après, peut-être les frites, c'était plus compliqué, et mettre un peu de beurre avec des champignons, et puis basta. Mais Henri, enfin Arthur, du coup, a vraiment, enfin Henri à l'époque, avait vraiment cuisiné. Et ça, en fait, ça a été fait, des photos ont été faites avant qu'il parte pour l'Australie. Parce qu'il savait qu'il allait partir pendant des mois et du coup, il pouvait pas tellement, il avait pas tellement de latitude pour faire des publications. Donc du coup, ils avaient prévu d'avance un truc qu'ils pourraient publier comment dire, pour, euh, pour faire sa publication, sa publicité déguisée en fait. C'est un placement de produit.
qui est totalement ninja. Voilà, il devrait être flagué par Instagram parce que c'est totalement illégal, mais il le fait. Et donc quand j'ai su, j'ai dit mais bon, oui. Et en fait j'ai aussi demandé qu'est-ce que je devrais penser de cette publication, et j'ai eu le CER, euh, piège de l'arrogance ou du contraire, car évitement la responsabilité et l'obligation de rendre compte. Attention, donc c'est plus genre attention, tu devrais pas faire des pubs déguisées. Dire à Henri d'arrêter, mais c'est ce que j'avais fait en même temps que je posais la question. Je lui ai dit non, en fait, il faut que tu arrêtes de faire ce genre de merde, ça ne va pas. C'est de la viande et en plus, c'est une publication déguisée, c'est complètement nul de faire ça. Et en fait, là aussi, j'ai demandé quel conseil me donnez-vous par rapport à cette publication. J'ai demandé un conseil tout simplement. Et j'ai eu la naïade, c'est-à-dire sentiment et émotion. Et ça dit plus ou moins que en fait, il faut faire attention quand qu'on soit pas soumis, enfin qu'on est en train d'être soumis à ses émotions, donc en l'occurrence la peur, qui manifeste les choses. Et en fait, c'était plus ou moins une manière de me dire, bah oui, mais en fait, tu flippes tellement que ce soit faux et tout, que le coup de la déconnade de ce mec, bon, normalement, l'agence aurait pas dû laisser publier ce truc-là, ils auraient dû téléphoner à Henri, dire oui, il faut que tu publies un truc rapidement ou je sais pas quoi. Ils avaient essayé de te contacter. Ouais, ils avaient essayé, mais je n'avais pas répondu. D'accord, t'avais pas répondu à ton agence. Tout va bien. Oui, je sais que c'était pas important. À ce moment-là, j'aurais filtré. Ok. Du coup, normalement, ça aurait pas dû passer, sauf qu'en fait, le coup de la connerie du stagiaire et machin truc, c'est à cause de mes peurs, en fait. C'est mes peurs qui ont provoqué le fait que le gars, il ait pris la décision de publier, alors que bah en fait Henri était pas du tout. Bon après je dois être plutôt contente, c'est pas du pire, hein, donc surtout qu'en plus c'est vraiment genre non non je cuisine tout seul, il y a que ma gueule, je parle pas de ma femme, je parle pas de mon enfant, rien du tout, nanana, je parle juste de mon repas quoi. Voilà. Euh, donc ça fait très célibataire quoi. Et donc globalement depuis la dernière publication où on le voit devant un berceau à la con, il a pas du tout reparlé du bébé ou je sais pas quoi. Mais moi, du coup, j'ai été pétrie de peur. Genre vraiment, je flippe que. Des fois, j'actualisais comme une conne sur Instagram ou sur un site ou quoi, en me disant, ça y est, là, il va y avoir mention que je sais pas, qui va faire une déclaration à la presse comme quoi, je sais pas quoi, et c'était un Pierre depuis le début ou je sais pas quoi, ou je sais pas. J'ai même sorti mon pendule, je n'utilise jamais le pendule, mais genre je voulais savoir si jamais il y avait des chances pour qu'il y ait une publication dans les jours qui viennent ou dans le jour qui viennent par rapport à lui et tout, enfin je sais pas. Et en fait on m'a dit non, il y a 0% de chance meuf. Genre vraiment ça a tiré vers le zéro. Bref, comment dire, vraiment je vivais dans la peur. Du coup j'ai pris une labradorite j'alterne mes labradorites jour nuit j'en ai deux différentes, j'alterne et tout. Je demande à Étoile, ma fée de terre, c'est une fée des pierres en fait, qui m'aide, qui est une récente arrivée dans ma maisonnée. Euh, et en fait, on travaille activement au fait que j'arrête d'avoir peur que tout s'effondre en fait. Que je sois pas en réalité, que je sois pas vraiment avec le vrai Henri, etc. Et en fait, là, on en est aussi à travailler sur mes doutes, parce que je doute pas, je vous dis, d'être avec le vrai Henri, etc. Et, euh, Et en fait, a priori, tous ces doutes, enfin beaucoup de ces doutes, c'est dû à la science, à l'égrégore de la science, qui m'en fait baver maintenant, parce que ça va être la merde pour lui après. Et croyez-y ou croyez-y pas, euh, j'ai demandé, je lui ai dit bon, écoute, égrégore de la science, tu me réponds pas comme tu veux, mais voilà, je te dis, on n'a pas à se tirer dans les pattes l'un l'autre. Si tu veux qu'on conclue à des accords pour pas que justement je te traîne dans la boue comme t'es en train de me le faire moi, parce que moi je passe pour une folle, je me fais médiquer, ma propre mère pense que, enfin je sais pas ce qu'elle pense exactement, mais me check tous les jours pour savoir comment je vais, machin, voilà.
Donc vraiment, la science me met vraiment bon à bien planter ses griffes en moi pour dire, bah voilà, toi tu es la folle qui croit que machin. Bon voilà. Euh, et en plus, je doute à mort, j'ai peur de ouf. Enfin, je passe pas vraiment un bon moment en ce moment. Je lui ai dit, écoute, si jamais il y a moyen qu'on arrive à un accord, moi je te promets de justement pas te traîner dans la boue et juste pas. Enfin, je sais plus ce que je lui ai dit, mais genre de pas te taper dessus une fois que j'aurais prouvé que la magie ça existe, tu vois. Et il m'a pas répondu. Et puis au final, il m'a dit, ouais, si jamais tu promets de. Enfin, si jamais tu pouvais ne pas me discréditer. Et j'ai dit, bah ok, il n'y a pas de problème, moi je discrédite pas la science, il n'y a pas de problème, on a fait plein d'avancées scientifiques, enfin plein d'avancées techniques et tout, grâce à la science, il est hors de question que je discrédite la science en fait. Donc je viens de le noter, je ne discréditerai pas la science une fois que j'aurai prouvé que la magie existe. Et du coup, est-ce que il va, il va me lâcher le cul mais peut-être que ça le fait chier que je dise que j'ai parlé à l'égrégore de la science directement, parce qu'en théorie, la science va pas te dire oui, oui, je suis la science, je te parle par télépathie. Bah non, la science, elle va t'envoyer chier, enfin, elle va faire genre, elle t'entend pas ou quoi, parce que tu vas. Enfin, voilà, logique. Mais donc, du coup, est-ce que ça fait chier que je dise que j'ai parlé à l'égrégore de la science? Je sais pas. Euh, mais moi, j'ai fait un stress. Enfin, peut-être je vous updaterai si jamais il y a des nouvelles conséquences, il y a un nouveau truc qui sort ou quoi. Euh, ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a une publication d'Henri avec du violet dedans, et que c'est complètement nerd, et que c'est complètement un truc qu'il a déjà mentionné dans une interview ou quoi par rapport à la fantasy ou je sais pas quoi, clairement, je vais faire une vidéo, ça c'est sûr, parce que ça prouve qu'on est vraiment ensemble. Après, s'il y a autre chose, bon, bah, peut-être je vais faire une update. Mais dans tous les cas, peut-être, voilà, j'ai peut-être documenté. Parce que là, en fait, tout seul, avec mes labradorites et mes anges, etc., j'ai demandé mais combien de temps ça va me prendre pour arriver à plus avoir peur et à plus trop douter. Ils m'ont dit ouais, des semaines. Et ils m'ont dit ouais, quand même une bonne semaine pour arriver à ce que tu aies vraiment plus la majorité des peurs et que tu arrives à avoir un peu plus foi quand même. Donc c'est un travail en continu. Euh, parce que le truc c'est que si jamais moi je doute, ça fait douter Arthur. Si Arthur doute, moi ça me fait douter. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc ben, il faut travailler ça. Aussi, je sais qu'à la fin de la vidéo précédente, enfin la vidéo, de l'audio précédent, j'ai dit qu'au final, si jamais il y avait des gens qui pouvaient me conseiller des thérapeutes qui seraient à même, qui seraient un peu spécialisés dans les désillusions spirituelles, et les délires de grandeur, etc., qui pourraient m'aider à passer à autre chose, à passer outre et ben, je serais intéressée. Après, c'est plus pour vous dire, voilà, j'y ai songé, quoi. J'y ai songé que de passer à autre chose, de faire ma vie sans lui. Parce que de toute façon, même, je vais vous dire, ça se voit sur les dernières photos. Longin, regardez les photos publiées par Longin et Henri. Ben, il a vieilli de ouf. Ses cheveux ont reculé. Il n'est pas chauve, mais c'est mauvais signe. Parce que, en fait, si vous regardez quand il était jeune, il avait des cheveux bah, à peu près comme moi, même avec un peu moins de. Ouais, même un peu plus fourni à cet endroit-là, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, ça a creusé, ça a creusé, ça a creusé. Puis là, en fait, ça a vraiment creusé de ouf. Ça se voit beaucoup. Et même son visage, il a vieilli, quoi. Il a pris. En vrai, sur les photos, sachant que c'est des photos, il est maquillé, et en plus, ça a été retouché. Tu te dis, non, c'est pas un mec de 40 ans, ça. C'est un mec de 50. Ou alors un mec de 40 ans qui a mal vieilli, tu vois. Mais voilà. Et moi, je me dis, oui, mais en fait, il y a une date limite, en fait, à cette histoire. C'est qu'en fait, moi, j'aurais plus envie de coucher avec lui quand il aura l'air grabataire. Il aura perdu tout son charme. Enfin,
Moi, il y a quelques années, vous m'auriez demandé, ouais, et Henri Cavill, plus vieux, je suis, ah, bah, il va vieillir comme du bon vin, ça va être trop beau et tout, machin, comme, je sais pas, comme Sean Connery qui a super bien vieilli. Eh ben non. Non, non, c'était encore vrai il y a un an de ça qu'il avait à peu près bien vieilli, mais les cheveux qui reculent, va regarder les photos de Longin, vous allez voir, vous allez dire, oh putain, là, il a pris un coup de vieux quand même, effectivement. C'est pas la fête. C'est clairement pas la fête. Donc je me dis non, mais en fait, rassurez-vous ceux qui n'y croyaient pas, au bout d'un moment, quand il aura l'air trop vieux, je vais me dire, ah ben, j'ai plus envie de lui. Donc faut que je passe à autre chose parce que je pourrais plus coucher avec. Donc et vu à l'état, à la vitesse, sans déconner, en l'espace de 3 ans, il a pris 10 ans. Sans déconner. Sans déconner. Regardez les photos de lui d'il y a 3 4 ans et comparez-les à maintenant. Vous allez vous dire, oh putain la vache. Et encore, il a pas de barbe en ce moment. Vous allez vous dire, putain la vache, il a vieilli de ouf. Et non, vieillir, enfin mal vieillir, non, je suis pas preneuse. Et voilà. Donc ce sera la fin nécessairement quoi. Voilà. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je verrai comment je vous tiens au courant de comment ça évolue mentalement, enfin émotionnellement plutôt, et au niveau foi. Euh, mais bon, il va peut-être y avoir d'autres trucs, je sais pas. Je pense que là, la science, elle est en mode. Enfin, si tout est réel, la science, elle est en train de dire non, 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 tu vas pas m'avoir, non, je vais me défendre à fond, et je pense qu'elle pourrait déchaîner pas mal de conneries. Donc voilà, moi c'est aussi à moi peut-être d'être plus forte que ça. Après, c'est vraiment aujourd'hui que j'ai eu la révélation de me dire, mais en fait, attends, s'il y a vraiment un ennemi, c'est pas tant les vieilles âmes qu'on est censé sauver, c'est la science en fait, parce que je vais lui mettre une grosse branlée en fait quand même. Donc ça fait un peu chier. Mais bref, ça fait pratiquement 1h30 de vidéo, je suis vraiment désolée, écoutez-le en podcast ou je sais pas quoi, je ne crie pas dans la vidéo, donc au pire ça peut servir d'ASMR si vous le mettez tout bas. Je sais pas si je referai des lives, j'ai pas envie de faire des lives, j'ai pas l'énergie de faire des lives, j'ai pas des choses à dire pour faire des lives. Donc, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, j'ai pas la certitude intérieure qu'il fera jamais de publication. J'ai juste que j'ai un doute, j'ai peur. J'ai peur et je doute. Comme si ça touchait une corde beaucoup trop sensible pour que ça me laisse indifférente. La labradorite, parce que la labradorite me parle, me dit que en fait, on a on m'a vraiment beaucoup fait douter de ma mission de vie, que du coup, je doute beaucoup trop de ma mission de vie. Et du coup, c'est pour ça que je doute et que j'ai peur et machin. Donc elle s'attaque à ça notamment. J'ai pas la même certitude. Tu vois, par exemple, le coup de Henri Arcèche Arthur, on va dire, essaye de m'envoyer un truc par la poste pour que je le reçoive parce que normalement il connaît mon adresse. Je me dis, ça c'est mort. Dans ma tête, c'est clair, c'est mort. Et c'est même pas du doute, c'est juste je me dis, ça va pas le faire. Et, et c'est différent de... Ouais, c'est vraiment pas la même chose. Genre, quand je me dis, il va m'envoyer un truc, si jamais j'essaie d'avoir un peu la foi, je peux essayer d'avoir un peu foi, mais je me dis non, tu te racontes des conneries. Et surtout, si jamais je teste un peu, je sais pas, une manière de sonder, peut-être d'envoyer son moi supérieur dans le futur ou je sais pas quoi, nan. Mais bref, quand on sonde la trame de vie et qu'on a un feedback, mon feedback c'est niet, meuf, non, non, là ça marche pas. Et c'est un peu, j'essaie d'identifier mes instincts parce que putain c'est pas facile, mais toujours est-il que, enfin toujours est-il, faut que j'arrête de dire ça. Ce que je veux dire c'est que il y a une différence entre la peur désespérée que je ressens à l'idée que il publie ou qu'il publie pas sur son Instagram un truc violet, machin, nerd, nanana, et la certitude quasi absolue, quasi ancrée, genre la certitude ancrée, je dirais une certitude ancrée de bon sens paysan à l'œuvre qui sont de la toile de vie, qui se dit
ça marchera pas. Il y a deux choses bien différentes. Il y en a une donc sur laquelle je peux bien me fier quand même globalement. Et il y en a une autre, ça a prouvé que c'était de la merde. Genre je m'attendais à ce que y ait une autre pap walk qui soit publiée dans les jours d'après les photos de l'aéroport. Je m'attendais, je sais plus, enfin d'autres trucs genre enfin que trucs, que machin, enfin je flippais. Je flippais beaucoup trop, hein, vraiment. D'habitude je suis pas une putain de fiotte comme ça. J'espère que c'est pas homophobe ce que je veux dire. Enfin genre une fiotte. Je sais pas, en ce moment je regarde Kaamelott et ils ont un vocabulaire un peu comme ça, donc voilà, ça vient pas de moi. Mais d'habitude je suis pas aussi flippée de la vie, mais là vraiment ça enchaîne. Donc je travaille mes peurs, notamment grâce à la boîte d'Awit. Et moi j'aimerais vous dire, j'ai la foi que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, grand max et tout, il y a une publication d'Henri et qui est un truc violet, pas forcément en plein centre, mais bien en évidence quand même, qui soit un peu genre, mais qu'est-ce que ça fout là? Et du bon violet, parce qu'il sait quelle couleur de violet j'aime. Il me dit qu'il travaille dessus et que c'est prévu qu'il a le pitch en tête de quoi faire, quoi écrire, avec quel hashtag, machin. Et en fait, et sinon, mes guides me disent c'est la dernière ligne droite. Et là-dessus que l'oracle d'Avalon me conseille d'avoir actuellement, c'est le barde et les contraintes, quoi. Donc, non. Je ne sais plus, attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'il faut que ça je parle pas là. On a génie orienté. Ouais, non. Naïade, ouais, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Oui, je retrouve plus. Désolée. Mais du coup, enfin... Ah si, attendez. Je devrais penser de ces publications. Quel conseil me donnez-vous par rapport à cette publication? Non, c'est pas ça. Ouais, non, je sais plus. Je sais pas si j'ai pas demandé... Attendez, je vais faire une pause, ça sera pas plus con. J'ai retrouvé. Donc, quel est ton conseil pour moi par rapport à la Kabyle Quest dans les jours à venir? C'est genre, j'ai eu l'effet à l'inversé, c'est genre un détail négligé bloque mes progrès. Et j'ai demandé, mais quel détail exactement? En fait, les détails, c'est que mon énergie est mal orientée. Et, en fait, il y a aussi le 4 qui est la baguette, dans le bon sens cette fois. Et je quote, hein, si j'y crois avec suffisamment de force, toute magie peut être accomplie. Donc en fait, clairement, on me dit, ouais, fais gaffe à tes peurs, fais gaffe à ton énergie, parce que là, pour l'instant, tu es en train de basculer du côté obscur, alors que... Enfin, en plus, c'est comme s'il m'avait prévenu, en fait, que j'allais matérialiser des peurs, parce que... Voilà, donc, voilà. Qu'est-ce que se passe? Ouais, il est déjà minuit, ok, tout va bien. Faut que je... Ouais, donc ça, je vous ai parlé de la science, c'est bon. Vous pouvez commenter, alors là, comme vous voulez. Bien sûr, tout ce qui sera purement négatif et pas constructif, ou soit juste bêtement... juste bêtement critique pas constructive, ou juste bêtement négatif, ce sera viré. Tout le reste, je lirai et je commenterai s'il y a besoin. Je vous souhaite d'aller bien. Je vous dis peut-être à bientôt, peut-être pas, je sais pas. Si, un dernier truc, c'est que moi, ce que je constate aussi, c'est que j'ai du mal à me projeter sur cet été. Je me dis pas, ah oui, faudra que... Enfin, ou alors je refuse
de me projeter sur cet été. Je me dis, ah non, je passe pas un... Faudrait que je me sonde. Je vous tiendrai au courant peut-être par rapport à ça. Attendez, on va faire ça tout de suite. Je vous fais pause. Bon, je viens de sonder mon inconscient. A priori, c'est pas que je refuse de vivre un autre été toute seule. Ça, a priori, je suis assez résiliente pour ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me projeter sur cet été. Est-ce que c'est le signe que ma vie va changer et qu'il s'étend et en plus si vous comparez par rapport aux prédictions d'Alice de France qui datent d'il y a bientôt 4 ans maintenant, et bien justement elle m'avait dit oui, tu rencontreras ton âme jumelle au bout de 3 ans et vous vous rencontrerez physiquement au bout de 4 ans. Ouais, donc il y a quand même 1 an d'écart. Là c'est quand même, comment dire, 3 ans à la joue, c'était un peu avant et un peu après. Ça dépend comment on compte par rapport à Arthur. Et, en fait, à partir de. À partir de. À partir de février, bah oui, non, maintenant, à peu près dans ces zones-là, ça fait à peu près 4 ans. Je sais plus si ça fait 3 ans ou 4 ans, je crois que ça fait 4 ans maintenant que la vidéo est sortie. Donc ça fait 4 ans, donc on est encore sur la 4e année, donc c'est dans cette année, courant de cette année normalement que la vraie rencontre physique aura lieu, machin. Bref, on serait encore dans les temps. Voilà. Mais moi je me dis au final que la science m'ait prise pour cible, même Maury, enfin même Arthur aussi, il doute de ouf, alors que non, il ne devrait pas douter autant. Mais il se fait cibler par la science parce que mais c'est nous les nuits, en fait. Mais quand tu vois le parangon de la science, genre. Enfin, non, pas le parangon de la science, mais plutôt les parangons des égrégores très puissants, genre science et argent actuellement. Ce qu'ils font avec la planète et ce qu'ils sont en train de branler, tu te dis, mais en fait, c'est pas plus mal qu'on les mette un peu à l'amende parce que. Au secours, quoi. Au secours. Au secours, Trump est passé. Toujours un grand plaisir. Enfin, bref. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à un de ces 4.